On ne fait pas des enfants pour s'enrichir derrière les enfants. Hein. On fait des enfants pour transmettre la connaissance à ces enfants. On ne fait pas des enfants, ils ne sont pas des porte-monnaies magiques. Les enfants ne sont pas... Il y a des parents qui se lèvent aujourd'hui, ils sentent qu'il est en train de rater sa vie, ils commencent à mettre la pression sur son enfant. Il y a des filles qui ont voyagé, qui sont en Europe. Au lieu de commencer à penser à construire leur vie aujourd'hui, elles ont voyagé, elles ont 22 ans, 23 ans, 25 ans. Prêtes pour le mariage. Mais en voyageant, papa lui a dit que si tu tombes enceinte, je vais te maudire. On met la pression aux enfants, on met la pression aux gens. De telle sorte que ces gens-là ne peuvent plus vivre leur vie. Quand ils vont échouer, ils seront la honte de leurs enfants. Ils ne seront pas la honte de leur papa. Hein. Ils seront la honte de leurs enfants. Donc, dites aux parents là, quand ton père t'appelle, tu lui dis que papa, tu as déjà vécu ta vie. Si tu as échoué, assume ton échec. Si je veux avoir de la reconnaissance pour toi, j'aurai de la reconnaissance parce qu'un jour, tu m'envoies à l'école. Et c'est une obligation qui t'envoie à l'école. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère avant que tes jours soient prolongés sur terre. Honorer... Soutenir tes parents, tes frères et sœurs, lorsque tes parents n'ont plus la force de soutenir la famille, c'est une forme, c'est acquérir certaines bénédictions, je pense. C'est aussi une forme de reconnaissance morale à travers tous les sacrifices que les parents ont eu à faire pour vous. Comment pouvez-vous dire qu'il ne faut pas envoyer l'argent en Afrique? Que c'est être esclave? Avez-vous téléphoné votre père pour venir au monde? Non. N'est-ce pas, le jour qu'il partait te faire, il est parti, il a acheté le champagne, il a acheté les fleurs, il est entré dans la chambre, il a concocté sa femme, il l'a embrouillé, il a même menti. Après, il l'a enceinté. Tu l'as appelé? Tu ne l'as pas appelé. Il assume ses responsabilités. C'est ça la loi de la vie. Chacun doit apprendre à assumer ses responsabilités. Il n'y a aucune reconnaissance morale. Un enfant n'a pas droit d'avoir des reconnaissances morales avec son père. C'est une éducation qu'on a mis dans nos têtes pour qu'on puisse accepter ça et qu'on soit éternellement esclave de nos parents. Nous ne sommes pas obligés. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la diaspora, les jeunes qui sont là, je leur apprends une chose, battez-vous sur tous les hommes. Battez-vous à ce que, pendant votre vieillesse, vous puissiez avoir de l'argent. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vos enfants viendront vous manquer le respect. Donc si tu travailles aujourd'hui à prendre soin de tes parents qui n'ont pas pris le temps de prendre soin de leur vie hier, il faut te rassurer que tes enfants vont te manquer le respect demain. Tu es parti, tu as pris ta femme, non? Tu as pris le plaisir, non? Tu as dit bébé, bébé, tu as poussé, non? Ouais, c'était bon. Assume. Ton père l'a fait hier. Il a échoué dans sa vie. Si tu as pitié de lui, tu as pitié juste. Tu n'as aucune obligation. Mon père peut être dans la vie, c'est comme ça qu'il m'a éduqué. Je n'ai aucune obligation. Je n'ai que la reconnaissance que je me lève comme ça. Je dis que, oh, le vieux là, vraiment, moi, ça me fait honte. Parce que je dis une chose, ça va me faire honte. Qu'on dise que mon père est pauvre et j'ai l'argent. À ce moment, je peux prendre de l'argent, je soutiens mon père, mais je n'ai aucune obligation à le soutenir. Donc, c'est un peu ça, ce sont des questions. Aujourd'hui, c'est de la... On a lavé les cerveaux des gens avec cette éducation. Ça n'a aucun sens, aucune obligation.